Pourquoi certains hommes perdent-ils leur propre respect sans même s'en apercevoir? Parfois, il suffit d'un mot, d'une phrase lancée au hasard, pour que se révèle un manque de maîtrise intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que les mots sont le miroir de la conscience. Ils exposent nos fragilités bien plus clairement que nos gestes, et pourtant la plupart des gens parlent sans réfléchir, confondant la spontanéité avec la sagesse. Entre ce que nous voulons paraître et ce que nous exprimons réellement, un décalage invisible s'installe. On voudrait incarner la force tranquille, la clarté d'esprit, la paix intérieure, mais nos mots nous trahissent. Sous l'emprise de la colère, de la peur ou de la vanité, une justification de trop, une plainte répétée, une excuse machinale suffisent à fissurer notre image intérieure. On croit se défendre par la parole, mais en vérité, on s'expose. Alors le silence devient lourd, presque insupportable. On sent confusément que quelque chose sonne faux dans nos mots, mais on continue à parler, simplement parce que tout le monde le fait. Parce qu'il semble normal de se plaindre, de blâmer, de s'excuser sans cesse. Peu à peu, on se fond dans le bruit du monde, oubliant que chaque mot est une décision morale. Le stoïcisme rappelle que parler sans conscience, c'est agir sans présence. Et tant que nos paroles échappent à notre contrôle, nos émotions nous gouvernent. Combien de temps encore laisseras-tu tes mots décider à ta place? Chaque phrase prononcée sans vigilance renforce l'automatisme et affaiblit ta maîtrise de toi-même. La responsabilité commence dans la parole. Celui qui ne gouverne pas sa langue ne gouvernera jamais ses émotions. Le moment est venu de choisir entre réaction et discipline, entre bavardage et conscience. Ce n'est pas une condamnation, mais une invitation. Car certaines phrases que l'on répète machinalement, « je n'ai pas le temps, c'est comme ça, ce n'est pas ma faute », ne sont pas ton identité. Elles ne font que refléter un désalignement intérieur. Le stoïcien, lui, apprend à transformer ses automatismes en lucidité. Là où l'homme insensé parle pour fuir la réalité, l'homme conscient parle pour s'y ancrer. Sénèque écrivait « Parle peu avec les autres, mais beaucoup avec toi-même ». Ces mots résument toute la puissance du stoïcisme, apprendre à se taire pour mieux comprendre ce que l'on dit vraiment au monde. Nous explorons cette transformation intérieure, celle qui fait de la parole un instrument de respect, et non une fuite du silence intérieur. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi, laisse un like pour soutenir cette quête d'équilibre, et partage en commentaire la phrase que tu veux apprendre à maîtriser dès aujourd'hui. Ensemble, redonnons du poids à nos mots, forgeons une maîtrise calme, lucide et inébranlable. Le piège du « je sais déjà ». Dire « je sais déjà » semble anodin, presque banal. Mais cette phrase ferme souvent la porte à la sagesse. Celui qui croit tout savoir se prive de ce qu'il recherche le plus, progresser. Dans la philosophie stoïcienne, cette attitude est une illusion de maîtrise, une barrière invisible entre l'esprit et la vérité. Nos paroles et notre conscience sont liées. Lorsque nos mots se ferment, notre esprit se rétrécit. Peut-on réellement parler de maîtrise de soi lorsqu'on refuse d'apprendre? Au travail, cette expression surgit souvent comme un réflexe défensif. Un collègue propose une idée, et sans même y penser, on lâche un « je sais déjà » pour préserver notre image. Mais à cet instant, le corps trahit l'esprit, la mâchoire se crispe, le ton devient sec, le regard se détourne. Ce petit refus n'est pas signe de connaissance, mais de peur. La peur d'être perçu comme ignorant, la peur de perdre le contrôle. Marc Aurèle nous rappelait « L'homme qui pense savoir n'écoute plus et s'enferme dans son propre écho. » La vraie sagesse ne se mesure pas à ce que l'on dit, mais à ce que l'on entend. L'orgueil verbal nous empêche d'accueillir les nuances, ces nuances qui nourrissent l'esprit. Celui qui veut grandir doit abandonner le masque du sachant,
pour redevenir élève de chaque instant. Il est naturel de vouloir préserver son image, sa compétence apparente, mais chaque fois que nous disons « je sais déjà », nous repoussons l'occasion d'évoluer intérieurement. Le stoïcien, lui, n'a pas peur d'admettre son ignorance. Il sait que reconnaître son incomplétude, c'est ouvrir le champ de sa liberté intérieure. C'est un acte de respect envers soi-même. Épictète écrivait « Ce n'est pas ce que tu ignores qui te nuit, mais ce que tu refuses d'apprendre. » Accepter cette vérité transforme notre rapport à la parole. Concrètement, cela signifie écouter avant de répondre, questionner avant d'affirmer. Car chaque mot que nous prononçons peut soit renforcer notre ego, soit élever notre conscience. Et dans ce choix subtil se joue tout le chemin de la sagesse. La transformation commence par l'humilité. C'est ainsi que débute toute transformation véritable, par l'humilité. À la maison, dans nos échanges les plus simples, ce changement d'attitude transforme subtilement les relations. Quand un proche partage une expérience, au lieu de répondre par un « je sais déjà », on choisit d'écouter. Et soudain, le climat s'apaise. La conversation cesse d'être une compétition silencieuse pour devenir un vrai dialogue. Le respect mutuel grandit, car il repose sur l'ouverture et non sur le jugement. Dire « je ne savais pas » n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force tranquille. L'homme sage comprend qu'il y a plus de grandeur à apprendre qu'à prétendre savoir. En cultivant cette posture intérieure, il renforce sa responsabilité envers ses mots et ses actes. Ainsi commence la véritable maîtrise de soi, celle qui transforme chaque phrase en pont vers la lucidité, plutôt qu'en mur contre la connaissance. Cesser de blâmer, commencer à se connaître. Blâmer le monde, c'est refuser sa part de responsabilité intérieure. C'est l'un des réflexes les plus subtils de la faiblesse humaine. On croit se protéger, mais on s'enferme dans le rôle de victime. Le stoïcisme nous rappelle que chaque mot prononcé révèle notre niveau de conscience. Parler pour accuser, c'est fuir sa propre responsabilité. Alors une question s'impose. Comment transformer nos mots de défense en instruments de lucidité? Au travail, cette habitude se glisse sans bruit. Un projet échoue, et la première phrase fuse « ce n'est pas ma faute ». Les regards se croisent, les tons se crispent, chacun cherche à se justifier. Mais derrière ce besoin de se décharger se cache une peur profonde, celle d'être jugé, diminué ou perçu comme incompétent. Sénèque affirmait « Celui qui s'excuse accuse le destin au lieu de s'élever contre lui ». Rejeter la faute n'efface pas l'échec, il le rend stérile. Car refuser la responsabilité, c'est bloquer sa propre évolution. Le stoïcien, lui, transforme chaque revers en matière première pour sa croissance intérieure. Il est naturel de vouloir se défendre lorsque tout semble injuste. Mais ce réflexe verbal entretient une dépendance émotionnelle aux circonstances extérieures. La véritable force consiste à observer les faits sans chercher un coupable. Reconnaître sa part d'imperfection, c'est déjà un acte de courage. Marc Aurèle enseignait « Ne dis jamais que c'est le monde qui t'entrave. Dis plutôt que tu n'as pas encore appris à te gouverner. » Cette perspective rend à chacun le pouvoir sur sa vie. Elle relie les mots à la conscience morale. Car choisir ses paroles avec vigilance, c'est cultiver une forme rare d'équilibre. Parler non pour fuir, mais pour comprendre. La responsabilité comme force contagieuse, c'est ainsi que naît une transformation fondée sur la maîtrise plutôt que sur l'accusation. Dans le quotidien, cette attitude change tout. Au lieu de dire « tu ne comprends jamais rien », on respire, on choisit un ton différent. Le calme revient. Les liens se réparent doucement par l'écoute et la clarté. La responsabilité devient contagieuse. Elle inspire au lieu d'écraser. Assumer ses mots, c'est reprendre possession de soi-même. Là où l'homme ordinaire cherche des coupables,
l'esprit stoïque cherche des solutions. Blâmer le monde fige l'énergie. Reconnaître sa part, au contraire, libère la puissance intérieure et restaure le respect silencieux des autres. Ainsi, un simple changement de langage devient un acte profond de maîtrise de soi et prépare le terrain pour la sagesse véritable. Le faux courage du « je me fiche de ce que pensent les gens ». On croit souvent que mépriser l'opinion d'autrui, c'est faire preuve de détachement. Dire « je me fiche de ce que pensent les gens » semble traduire une force tranquille. Mais bien souvent, cette phrase cache une blessure ancienne, la peur du jugement. Derrière cette posture se dissimule un déni subtil, celui d'un ego qui refuse de voir à quel point le regard des autres influence encore ses choix. Le stoïcisme nous enseigne que les paroles et la conscience ne doivent jamais être séparées. Nier ce qui nous touche, c'est déjà perdre une part de maîtrise intérieure. La vraie question n'est donc pas comment ignorer les autres, mais plutôt comment rester soi-même sans se perdre dans le regard d'autrui. Dans la vie quotidienne, cette illusion se manifeste sans qu'on s'en rende compte. Dans les transports, quelqu'un nous dévisage. Un commentaire fuse sur notre apparence et aussitôt, la tension monte. On détourne le regard, on se dit qu'on s'en moque. Mais intérieurement, on rumine la scène. Ce mélange de fierté et de fragilité crée un désalignement entre nos mots et notre état intérieur. Épictète rappelait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. Ce ne sont pas les jugements des autres qui nous emprisonnent, mais notre attachement à ces jugements. Celui qui comprend cela cesse de réagir et commence à choisir. Il ne cherche plus à ignorer le monde, mais à s'y tenir droit, ancré dans sa propre conscience. Car c'est dans le silence intérieur, ce lieu où les mots deviennent clarté, que naît la vraie liberté. Retrouver la paix à travers le détachement conscient. Lorsque nous affirmons haut et fort que nous n'en avons rien à faire, nous nourrissons en silence notre dépendance à l'opinion des autres. Le stoïcien, lui, ne fuit pas le regard d'autrui. Il apprend à le replacer à sa juste distance, afin de préserver sa paix intérieure. Il est humain de se sentir blessé par le rejet, la critique ou l'incompréhension. Mais refuser ces émotions, c'est leur accorder encore plus de pouvoir. L'homme sage, lui, reconnaît ce qu'il ressent sans s'y identifier. Il comprend qu'il ne peut contrôler les pensées d'autrui, mais qu'il peut toujours choisir sa réaction. Cette lucidité transforme la vulnérabilité en force tranquille. Comme le disait Sénèque, « Celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne, pas même à lui-même. » Pratiquer cette vérité demande une vigilance constante. Observez nos paroles avant qu'elles ne deviennent des armures verbales. La véritable transformation commence quand nous parlons non pour nous défendre, mais pour exprimer ce qui est vrai. C'est ainsi que s'installe la cohérence entre la parole et la conscience. Dans la vie professionnelle, cette évolution devient perceptible. Face à une critique, au lieu de répondre sèchement « je m'en fiche », on choisit d'écouter sans se contracter. Instantanément, l'énergie change, le ton s'adoucit, le dialogue s'ouvre, la confiance s'installe. Ce détachement bienveillant inspire davantage de respect que la plus fière indifférence. Apprendre à ne plus mépriser l'opinion des autres, c'est rétablir le lien entre authenticité et maîtrise intérieure. Chaque fois que tu t'exprimes avec clarté plutôt qu'avec défense, tu renforces ta liberté morale. Les jugements extérieurs cessent d'être des attaques pour devenir des occasions de croissance. Et dans ce silence retrouvé entre ton ego et ta vérité, naît la paix stoïcienne, celle qui prépare la suite du chemin. 4e leçon. C'est comme ça que je suis. Dire « c'est comme ça que je suis » semble, à première vue, un signe d'authenticité. Mais bien souvent, cette phrase dissimule une prison déguisée en sincérité. Dans la philosophie stoïcienne, elle révèle une confusion entre identité et habitude.
Nous prenons ce que nous répétons pour ce que nous sommes. Cette phrase soulève une question essentielle. Sommes-nous gouvernés par nos choix ou par nos automatismes? Dans un cadre familial, elle surgit souvent au détour d'une dispute. Quelqu'un te reproche ton ton sec, ton manque d'écoute, et tu réponds machinalement « Je suis comme ça, je ne changerai pas ». Le visage se ferme, la voix se durcit, et un froid s'installe. Au fond de toi, tu le sens. Cette réponse ne vient pas d'une vérité profonde, mais d'une peur de te remettre en question. Épictète écrivait « Ce n'est pas la nature qui t'impose ta conduite, mais l'habitude à laquelle tu t'abandonnes ». Nous ne sommes pas figés. Nous sommes modelés par nos répétitions, conscientes ou non. Dire « je suis comme ça », c'est abandonner sa liberté intérieure et refuser la possibilité de transformation. Le stoïcien voit dans chaque trait de caractère non une fatalité, mais un terrain d'entraînement pour sa croissance morale. Il sait qu'il est normal de craindre le changement, car il bouscule les repères qui rassurent. Mais reconnaître cette peur sans s'y soumettre, c'est déjà faire preuve de force tranquille. L'homme sage sait qu'il peut accueillir ses limites sans s'y enfermer. En choisissant la lucidité plutôt que la justification, tu transformes tes paroles en outil d'émancipation plutôt qu'en bouclier défensif. Marc Aurèle affirmait « L'âme prend la couleur de ses pensées quotidiennes ». Si chaque jour tu répètes que tu es immuable, ton esprit finit par se figer dans cette croyance. Mais si tu dis avec honnêteté « Je peux apprendre à faire autrement », alors tes mots deviennent des leviers d'action, plutôt que des chaînes invisibles. C'est là que la parole et la conscience se rejoignent pour redonner sens à ta responsabilité envers toi-même. L'art de se redéfinir dans le quotidien. Cette transformation ne se manifeste pas seulement dans les grands moments de la vie. Elle prend forme dans les gestes les plus ordinaires. Dans les transports, par exemple, lorsqu'un inconnu bouscule ton espace personnel. Autrefois, tu aurais réagi par la colère. « Je suis impulsif, c'est plus fort que moi ». Mais aujourd'hui, tu inspires profondément. Tu choisis le calme au lieu de la réaction automatique. Ce simple geste est un signe que ton esprit reprend les rênes, que la phrase « je suis comme ça » perd son pouvoir sur toi. Chaque instant de maîtrise devient une victoire invisible, une preuve tangible de ton évolution. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'existe pas d'identité figée, tant que l'effort persiste. Chaque parole consciente construit ou détruit ta liberté intérieure selon l'intention qui l'anime. Et sur ce chemin de maîtrise progressive, chaque silence choisi prépare déjà la prochaine étape vers plus de respect, de clarté et de paix intérieure. 5e leçon. Remettre à plus tard, c'est se trahir dès maintenant. Remettre une action à plus tard paraît souvent anodin. Pourtant, c'est un poison doux, invisible, qui érode lentement notre volonté. Le stoïcisme nous enseigne que chaque report est une défaite de la conscience face à l'instant présent. Nos paroles trahissent cette fuite dès que nous disons « je le ferai demain », tout en sachant que demain n'existe pas encore. Le stoïcien se demande alors « que perdons-nous vraiment à céder au confort du plus tard ?» Au travail, cette phrase s'invite sans bruit dans nos journées. Une tâche importante attend, mais on décide de la faire après le café, après le mail, après la pause. Le corps s'alourdit, le regard se détourne, et l'esprit se met à inventer 1000 raisons pour repousser l'action. En réalité, ce n'est pas le manque de temps qui nous retient, mais le refus d'affronter notre propre inertie. Sénèque disait « Pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie passe ». Ces mots ne sont pas une mise en garde, mais une révélation. Chaque instant négligé est un fragment de vie qui s'efface. Le stoïcien comprend que la procrastination n'est pas une question d'organisation, mais de responsabilité intérieure. En refusant d'agir, on trahit la confiance que l'on avait placée en soi-même. Il est humain de vouloir attendre le bon moment, de craindre l'imperfection ou l'échec. Mais cette attente devient une prison dès qu'elle se répète.
La maîtrise de soi ne consiste pas à ne jamais douter, mais à agir malgré le doute. Chaque petite action accomplie aujourd'hui vaut mieux qu'une grande intention reportée. Marc Aurèle enseignait « Le meilleur moyen de vivre en accord avec la nature est de faire ce qui doit être fait sans attendre. » Cette parole simple contient toute la sagesse stoïcienne. Ne pas remettre, mais commencer, même imparfaitement. C'est dans la cohérence entre nos paroles et nos actes que naît la véritable transformation. En agissant maintenant, on renforce le respect de soi, brique après brique. Et cette attitude rayonne aussi dans la vie familiale. Au lieu de dire « je passerai du temps avec eux plus tard », tu poses ton téléphone et tu écoutes vraiment ton enfant, ton partenaire, ton ami. L'instant prend du poids. Le lien se resserre. Tu découvres que le respect n'est pas une promesse future, mais un acte présent. Ce choix immédiat devient le témoignage silencieux de ta présence intérieure. Celui qui apprend à ne plus fuir le moment retrouve la paix du stoïcien, une paix active, enracinée dans l'action juste. Agir devient un acte de lucidité, non de contrainte. Chaque parole tenue renforce la confiance en soi et trace le chemin vers une maîtrise durable. Et tandis que tu cesses de dire « plus tard », tu commences enfin à vivre pleinement, prêt à accueillir la leçon suivante, avec calme et clarté. Retrouver le respect à travers l'estime de soi. Dire « personne ne me respecte » peut sembler une constatation lucide, mais bien souvent, c'est un aveu déguisé, celui d'un désaccord intérieur. Le stoïcisme nous rappelle que le regard des autres reflète d'abord notre propre rapport à nous-mêmes. Quand nos paroles trahissent un vide intérieur, le monde ne fait que nous le renvoyer. La vraie question devient alors comment retrouver, à travers nos mots et notre conscience, la cohérence qui inspire naturellement le respect. Dans la sphère professionnelle, cette phrase surgit souvent après un désaccord ou une remarque blessante. Un collègue t'interrompt et la colère monte. Tu penses presque à voix haute « Il ne me respecte pas ». Le cœur s'accélère, le visage se ferme, et un mur invisible se dresse entre toi et les autres. Mais ce que tu ressens à cet instant n'est pas un manque d'estime d'autrui, c'est le reflet d'une confiance en toi momentanément ébranlée. Épictète le formulait ainsi « Nul ne peut te mépriser si tu ne te méprises pas toi-même. Le respect véritable ne se réclame pas, il se manifeste. Il se lie dans la constance de ton attitude, dans la stabilité de ton regard, dans la paix de ton silence. L'homme qui se connaît n'a plus besoin de prouver sa valeur, sa sérénité parle à sa place. En cultivant cette stabilité intérieure, tu cesses de dépendre du jugement des autres. Tu comprends que le respect ne se gagne pas par la force ni par la peur, mais par la cohérence entre la pensée, la parole et l'acte. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, mais à être aligné. Et cet alignement devient magnétique. Il inspire naturellement le respect, sans jamais le demander. Ainsi, en cessant de blâmer, de remettre à plus tard ou de te définir par tes limites, tu redeviens le témoin conscient de ta propre vie. Chaque mot, chaque silence, chaque choix devient un pas vers cette sagesse tranquille où la maîtrise de soi se confond avec la paix intérieure. Leçon 6. Reconstruire le respect en soi. Il est naturel de vouloir être reconnu, surtout lorsque l'on donne le meilleur de soi. Mais lorsque ce désir devient un besoin, il se transforme en fragilité. Le stoïcien apprend à observer cette blessure sans la nourrir. Il distingue le désir de justice de la quête d'approbation. Et c'est dans ce silence lucide que naît la responsabilité de reconstruire le respect, d'abord en soi-même. Sénèque affirmait « Celui qui se suffit à son propre témoignage possède la paix ». Pratiquer cette vérité, c'est cesser de parler comme une victime pour commencer à agir comme un guide. Reprendre ses mots,
redresser son regard, choisir des paroles alignées avec sa conscience. Voilà la véritable transformation intérieure. Chaque phrase devient alors une pierre posée sur le chemin de la dignité retrouvée. Dans la sphère familiale, cette évolution se perçoit subtilement. Là où, autrefois, tu aurais répondu sèchement à une remarque, tu écoutes, puis tu réponds avec calme « Je comprends ton ressenti ». Le ton change, les visages s'adoucissent. Le respect revient, non parce qu'on te l'accorde, mais parce que tu l'incarnes. Ce moment marque la victoire tranquille de la maîtrise de soi sur la réaction impulsive. Le respect extérieur n'est qu'un miroir poli par notre attitude intérieure. Celui qui parle avec droiture et agit avec cohérence n'a plus besoin de réclamer ce qu'il dégage naturellement. Ainsi s'achève cette étape du chemin stoïcien. Comprendre que chaque mot est un acte de responsabilité. Et dans ce silence reconquis, se prépare déjà la leçon suivante, celle qui nous apprend à transformer l'injustice en force intérieure. Leçon 7. L'injustice, le plus grand maître de la maîtrise de soi. La vie semble parfois distribuer les cartes au hasard. Certains récoltent sans effort, d'autres peinent sans récompense. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que l'injustice n'est pas une condamnation, mais une épreuve révélatrice. Nos paroles et notre conscience s'unissent ou se trahissent selon la manière dont nous réagissons à ces déséquilibres. La question essentielle devient alors « Que faisons-nous de ce que le monde nous retire ?» Dans la vie quotidienne, cette impression d'injustice se manifeste à tout moment. Dans une file d'attente, quelqu'un passe devant toi. Le sang ne fait qu'un tour, et tu murmures entre tes dents. C'est toujours pareil. Les gens abusent. Le cœur s'accélère, le regard se durcit, ton intérieur se tend. À cet instant précis, tu ne perds pas à cause du monde, mais parce que tu cèdes ta sérénité à ce qui t'irrite. Musonius Rufus enseignait « Ne te plains pas de ce que les hommes sont injustes, montre-leur comment l'être moins, par ton exemple. » Cette parole éclaire la voie. Répondre à l'injustice par la dignité, c'est déjà une victoire sur elle. Ce n'est pas une fuite, mais un acte de responsabilité intérieure. C'est la transformation de la colère en clarté. Le stoïcien voit dans chaque contrariété une salle d'entraînement pour sa paix. Ressentir la frustration est naturel, s'y abandonner est un choix. L'homme sage ne nie pas sa douleur face à l'injustice, mais il refuse de la laisser gouverner ses actes. Il sait que toute réaction impulsive trahit un déséquilibre entre l'émotion et la raison. C'est en observant ce trouble sans le juger qu'il retrouve sa force tranquille et son respect intérieur. Cléante disait « Ce n'est pas le poids du destin qui brise l'homme, mais la manière dont il le porte. » Ces mots offrent une direction pratique pour celui qui veut grandir en sérénité. Ils invitent à accueillir les injustices du monde comme des maîtres silencieux. C'est là que la conscience rejoint l'action juste, transformant l'amertume en énergie maîtrisée. Transformer la blessure en sagesse. La transformation personnelle commence lorsque nos mots cessent de juger pour commencer à comprendre. Cette posture se manifeste dans les moments les plus intimes. Une dispute éclate avec ton partenaire, un ami, un parent. Tu sens l'injustice, la colère veut jaillir. Mais cette fois, tu respires. Tu écoutes avant de répondre. Tu décides de ne pas perdre ta paix pour prouver ton point. Ce simple silence est une révolution intérieure. Il témoigne que la maîtrise de soi n'est pas froideur, mais clarté. Ce n'est pas une absence d'émotion, mais la présence d'un choix conscient. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la réaction, tu enseignes au monde une sagesse qu'aucun discours ne peut transmettre. Tu deviens le témoin vivant de cette vérité. L'injustice n'a de pouvoir que sur celui qui la laisse pénétrer son cœur. Ainsi, la vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir un lieu d'apprentissage. Et toi, tu cesses de subir le monde pour commencer à le traverser avec calme, grandeur et discernement. La dernière leçon,
parler avec justesse, l'art sacré du calme intérieur, et ton calme désarme la tension. Ce silence réfléchi rétablit aussitôt un équilibre intérieur et inspire le respect autour de toi. Celui qui apprend à voir dans l'injustice une opportunité cesse d'en être la victime pour en devenir l'élève. La vie ne cesse jamais d'éprouver notre maîtrise intérieure. Elle ne cherche pas à nous punir, mais à vérifier si nos paroles reflètent notre sagesse ou nos blessures. Chaque déséquilibre devient alors un terrain d'évolution morale plutôt qu'une offense personnelle. Et dans cette lucidité apaisée se prépare déjà la prochaine étape du voyage stoïcien. Celle où parler avec justesse devient un art sacré du calme intérieur. Le retour à soi. Le chemin parcouru à travers ces 7 leçons t'a conduit au cœur du stoïcisme, là où les mots cessent d'être de simples sons pour devenir des actes de conscience. Chaque erreur verbale observée a été une épreuve d'acceptation, chaque maladresse, une invitation à la clarté. Tu as découvert que la véritable maîtrise de soi ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la lumière intérieure avec laquelle tu choisis de lui répondre. C'est là que naît la lucidité. Savoir distinguer ce qui dépend de toi, tes pensées, tes paroles, ton attitude, et ce qui n'en dépend pas, les réactions ou les jugements des autres. Ce parcours n'a rien d'un triomphe. Il n'est pas une conquête extérieure, mais un retour à soi, empreint de responsabilité, de respect et de silence. La valeur du mot juste. Désormais, tu connais la valeur du mot juste et la puissance du silence choisi. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. Si tes pensées sont calmes, tes paroles le seront aussi. Et lorsque tes paroles s'apaisent, ton monde se transforme. Le stoïcisme n'est pas une théorie figée. C'est une manière de respirer, de répondre, de vivre. Il t'invite à faire de chaque échange une pratique de vertu, ni fuite, ni orgueil, mais accord entre ta parole et ta conscience. Parler devient un acte de présence, et le silence, une force tranquille. Ce détachement lucide ne t'éloigne pas du monde, il t'y relie autrement. Il t'y ancre avec une paix stable, celle qui naît quand on cesse de réagir pour commencer à comprendre. Car comprendre, c'est déjà aimer d'un autre regard. C'est reconnaître que la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais un pas à refaire chaque jour. Les leçons stoïciennes ne visent pas la perfection, mais la pratique. Elles rappellent que la parole n'est pas un simple outil de communication, mais un miroir de ton équilibre intérieur. Chaque mot devient alors une graine semée dans ton propre esprit. Et comme un jardinier veille sur ses plantes, tu apprends à veiller sur tes mots avec patience, lucidité et présence. Ici, nous avançons ensemble sur ce sentier d'apprentissage. Ici, chacun affine sa voix et son silence. Rejoindre cette communauté, ce n'est pas chercher la perfection, mais choisir la pratique quotidienne d'une parole claire et disciplinée. S'abonner devient un acte d'engagement sur la voie stoïcienne. Un like est un geste de bienveillance envers ceux qui partagent la même quête de sérénité. Et un commentaire, un échange sincère entre voyageurs du même chemin. Car ici, les paroles et les consciences s'unissent pour renforcer le respect mutuel et rappeler que chaque mot peut être un acte de sagesse partagée. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un but, mais une marche. Chaque jour observe tes mots comme on cultive un jardin, car celui qui parle avec mesure transforme chaque phrase en acte de liberté intérieure. Et dans ce silence éclairé, commence toujours une nouvelle étape du chemin stoïcien.